Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez ici au entrée de notre tirage le 9 de coupe et le 10 de coupe. Ça ne peut pas être mieux, c'est parfait. C'est un moment vraiment délicieux, c'est un moment lumineux, c'est un moment joyeux. On sent que vous récoltez ici une joie, une prospérité, quelque chose qui est assez intéressant pour vous parce que me semble-t-il, vous avez préparé cette joie. Il y a quelque chose qui, sur cette période-là, pour vous, sera l'aboutissement d'une situation, l'aboutissement d'un effort, l'aboutissement de quelque chose qui vous a demandé beaucoup de créativité. Avec le 7 de bâton et l'impératrice, on sent que vous avez dû vraiment batailler pour arriver à ce que vous obtenez, à ce que vous avez ici. C'est pas quelque chose qui tombe du ciel, hein. C'est vraiment, il y a eu des efforts, 5 de coupe, 3 d'épée, des efforts notamment pour se détacher du passé. Les efforts pour se détacher d'une situation compliquée. Et là, avec le 2 de denier et l'étoile, vous avez cette idée qu'il y a quelque chose qui est vraiment soigné, quelque chose qui est dépassé. Dépassé aussi avec le soutien de l'univers, parce qu'on sent ici que vous tournez le dos à cette souffrance de ce 5 de coupe et de ce 3 d'épée. Vous tournez le dos à la situation, à sa complexité, à sa souffrance, à sa tristesse, et vous vous dirigez vers une joie profonde, parce que c'est quelque chose de profond. Je sens surtout dans ces 3 cartes énormément de force, mais une force qui révèle quelque chose à soi, qui révèle cette partie de vous, je pense, qui a été un petit peu délaissée, mise de côté. Pourquoi mise de côté? Parce qu'il y avait une souffrance profonde qui vous occupait, qui vous préoccupait. Justement, entre le 5 de coupe et le 3 d'épée, vous avez le 4 d'épée. C'est le calme, si vous êtes actuellement dans cette énergie-là, c'est le calme du cœur, c'est le calme du mental, c'est l'apaisement, c'est l'attente, c'est l'espérance aussi avec l'étoile qui vous permettra de dépasser tout ça. Parce que il n'est pas nécessaire ici de forcer le trait, il n'est pas nécessaire ici de forcer les choses. 4 de denier, voyez, restez 2 fois le 4 là, restez ancré dans quelque chose sans forcer la situation, sans forcer les événements. Moins vous allez forcer, mieux vous allez vous retrouver, je pense, avec quelque chose de libérateur. Parce qu'avec le 9 de coupe, ce qu'on sent, c'est cette libération. Et vous avez le 6 de bâton, une libération d'une magnifique réussite pour vous. Une magnifique réussite qui est bien méritée, à mon avis. Parce qu'on sent qu'il vous fallait faire des efforts. On sent que vous avez fait de grands efforts même. Et vous avez le 6 de denier. Waouh! 6 de bâton, 6 de denier. On sent que c'est quelque chose qui est posé, qui est ancré, qui est joyeux. Et on sent une expansion aussi, un équilibre aussi. C'est quelque chose qui va de plus en plus vous nourrir, vous apaiser. Il y a cette idée de succès, il y a cette idée aussi d'admiration, d'applaudissement des autres autour de vous, parce que je pense que ça leur fait beaucoup de bien aussi que vous soyez sur ce chemin de la réussite. 9 d'épée. Avec le 10 de coupe, je pense qu'il y a quelque chose qui s'en va, c'est-à-dire vous accueillez un apaisement, vous accueillez la paix du cœur et de l'âme, parce qu'il y a une transformation en vous qui va s'opérer. Cette transformation est la conséquence pour vous, ni plus ni moins de quoi, de cet espoir qui descend vers vous, qui impulse un nouveau mouvement et qui vous permet de sortir de cette affaire, de sortir de ce 5 de coupe et de ce 3 d'épée. Par contre, cette impulsion va vous demander à vous de l'accueillir, parce que là, avec le 4 d'épée, j'ai encore ce message, il ne faut surtout pas forcer le trait, il ne faut surtout pas forcer la sortie de la situation, bien au contraire, il faut laisser l'univers faire. Avec l'étoile, justement, vous avez 10 de denier. Cet espoir sera réalisé par une harmonie. Il y a vraiment une belle harmonie qui va s'installer et instaurer entre vous et les autres, entre vous et les personnes qui vous entourent. Je pense que vous allez passer un moment agréable avec certaines personnes parce que vous avez justement ce détachement de cette énergie toxique et négative qui vous entourez vous. Et par conséquent, là, comme cette énergie va être purifiée par l'étoile, vous allez pouvoir profiter des moments assez agréables et marqués par une certaine innocence. Avec le 2 de denier, vous avez la mort.
C'est un mouvement vers la disparition. La disparition de quoi? De cette énergie diabolique, toxique qu'on avait tout à l'heure en d'autres decks. Et vous avez ici Amazon des bâtons, ça se passe très vite. Je pense que c'est quelque chose qui est assez imperceptible, d'où le 4 d'épée. Si vous laissez faire l'univers, si vous laissez faire tout simplement l'énergie positive en vous, devenir votre réalité, je pense que peu à peu, vous allez assez simplement sortir de ce 5 de coupe et de ce 3 d'épée et accélérer cette transformation. Il y a un mouvement de détachement ici, ça il n'y a pas de doute, et vous avez la justice parce qu'il y a un équilibre qui va se résoudre. En tout cas, il y a un déséquilibre, dirais-je, qui va se résoudre, où vous allez davantage être dans quelque chose de posé, de calme, et c'est pour ça que vous aviez le 6 de denier de tout à l'heure. Dans la matière, il y a quelque chose qui est ancré. Et c'est Enchanteur des deniers ici qui nous dit qu'il maîtrise pleinement quelque chose dans la matière. C'est dans la matière, et on l'avait tout à l'heure à travers le 6 de denier, quelque chose qui se pose, quelque chose qui se ancre. Donc c'est parce que vous avez ce 10 de denier, parce que vous avez quelque chose à l'extérieur qui vous donne la force de retrouver en fait cet équilibre, cette justice pour vous-même. C'est presque ici vous rendre justice, parce qu'il y a du soutien à l'extérieur pour dire les choses autrement. Et ben voilà, encore l'enchanteur des deniers, alors que j'avais bien mélangé, et vous avez 8 de coupe. C'est la force de l'extérieur qui vous donne cette puissance et cette capacité de vous détourner. De vous détourner de quoi? De ce 5 de coupe, de ce 3 d'épée, de vous détourner de ce 7 de bâton, d'efforts que vous avez dû en fait fournir, que vous avez dû faire, et c'est quelque chose que vous avez vraiment dû construire de vos propres mains, et là justement vous aboutissez à une belle réussite. Et comme vous avez ce soutien de l'extérieur, comme vous avez toutes ces belles personnes qui vont partager des moments agréables avec vous, ça va vous aider à vous détacher de cette énergie diabolique et toxique de tout à l'heure. La mystique avec le 7 de bâton. Laissez votre âme reprendre le pouvoir de la situation, parce que votre âme est reliée à cette étoile, est reliée à cette impératrice, est reliée à quelque chose qui va vous permettre de construire, mais cette fois-ci avec beaucoup moins d'efforts. Et vous avez le 7 de coupe. De nombreuses possibilités seront ici étudiées, mais étudiées à travers le cœur, à travers l'âme. Et j'ai l'impression que c'est lié, c'est relié à ces 10 de denier, c'est-à-dire à un groupe de personnes. Il y a plusieurs personnes, peut-être pas tous en même temps, vous n'allez pas les rencontrer tous en même temps, mais vous allez les rencontrer à des moments un peu intimiste, c'est-à-dire individuel, vous allez être en lien avec eux, et j'ai l'impression qu'à partir de ce moment-là, tous ces échanges vont faire bouclier autour de vous pour vous protéger de quelque chose de toxique qui vient en fait lié à ce passé, du passé que vous avez, et vous allez pouvoir en fait construire quelque chose d'assez profond, et surtout quelque chose d'assez calme et apaisé. On sent que là, vous maîtrisez les choses, il y a cette expansion de vous-même, il y a cette expansion de votre savoir et de votre capacité, et ça se passe assez discrètement, parce que discrètement, l'étoile est discrète. En fait, c'est toutes ces rencontres qui vous donnent cette force et cette puissance pour changer, pour modifier quelque chose. C'est un changement qui va se faire sans que vous ayez à intervenir, parce qu'en fait, on va vous protéger dans un bouclier de belle énergie, de belles rencontres, pour que les choses à l'extérieur puissent se changer, puissent se modifier. Avec notre oracle des êtres de lumière, vous avez « Nous sommes amour ». Il y a encore cette idée de collectif. Énergie d'Adar, codépendance limite. Je pense que des gens, ici, codépendance, il ne faut pas l'entendre au sens négatif du terme. Il se peut que peut-être là, il y avait une codépendance, mais là, pour ma part, ça vibre positivement. Ça vibre la possibilité de se détourner de quelque chose de limité, de quelque chose qui a été peut-être un peu difficile à initier, difficile à innover, à créer, à matérialiser.
Et parce qu'il y a toutes ces personnes, parce qu'il y a cette idée de codépendance, vous êtes dépendant de ces personnes-là, de l'échange que vous allez avoir avec eux, pour pouvoir en fait vous détacher librement, pour ne pas dire simplement, de cette énergie. C'est comme si ce groupe faisait un cercle autour de vous, comme si ce groupe faisait un cercle pour que vous puissiez en fait vous vibrez quelque chose de positif. Et vous avez avec notre oracle du féminin sacré, effet miroir. Effet miroir, à mon avis, ça c'est lié à ce 10 de denier, parce que pour l'instant, ici, c'est ce 10 de denier qui vibre le plus à la fin de ce tirage. Observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité. C'est exactement ce qu'on sent dans ce 10 de denier. C'est-à-dire, on sent que les échanges avec ces personnes, des échanges assez intimes, hein. C'est-à-dire que vous êtes seul, c'est pas un groupe de personnes, c'est vraiment un être humain, un autre être humain, etc. C'est la somme de toutes ces énergies, de tous ces échanges qui va faire que observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité. On le sentait ici avec la mystique, que vous allez vous reconnecter à quelque chose d'assez profond. Vous avez ensuite les bourgeons de la réussite. C'est le début, ce n'est que le début de la réussite. Votre persévérance sera gratifiée. Et cette fois-ci, ça vibre avec le 10 de coupe. Vous vous souvenez, il y avait cette idée d'accueillir une belle énergie, d'accueillir une énergie positive, d'accueillir quelque chose qui, en fait, a été rudement, durement gagné, dirais-je. 8 d'épée, il y a une libération là qui va se faire pour vous au niveau mental, il y a beaucoup de compréhension et surtout il y a une communication qui se relance, il y a une communication qui devient finalement quelque chose de simple et d'évident. Et vous avez la demoiselle de coupe, il y a beaucoup d'amour entre vous et ces personnes, je dirais des personnes plus qu'un groupe, parce que en fait vous allez communiquer au point qu'il y aura une transformation dans votre cœur, c'est-à-dire il y a une purification de votre cœur. Comment? Parce que vous comprenez certaines choses, parce que vous saisissez certaines choses, parce qu'il y a cette clarification qui se fait, qui vous rend quelque chose. Je ne sais pas ce qui vous a été pris ici, au plan émotionnel, là, ce qui a été pris sera rendu. Mais rendu peut-être pas directement par celui ou celle qui vous a pris cette chose, mais par ces individus, ces êtres humains qui viennent vers vous et qui, par leur discussion avec vous, par les échanges que vous allez avoir, vont vous aider à purifier quelque chose en vous. La roue de la fortune. Oui, l'effet miroir, vous allez avoir beaucoup de synchronicité, beaucoup de moments heureux, beaucoup de moments imprévus, inattendus. C'est vraiment des moments inattendus qui vous aident à purifier, reine de coupe, quoi, à regarder plus profondément vos émotions et à les purifier. Je pense que c'est quelque chose qui est assez, comment dire cela, assez simple et évident, parce que c'est l'univers, c'est l'étoile là, cette fois-ci, qui vibre et qui est en train de nous dire, c'est l'univers qui orchestre tout cela et qui va orchestrer cette purification de l'âme et du cœur. Vous avez ici le 5 d'épée et vous avez le magicien avec la roue de la fortune. En fait, ça vous permet de rétablir le contact, la conversation, de parler à cœur ouvert pour débloquer quelque chose en vous. N'oubliez pas, découvrez votre intériorité. Votre intériorité, c'est ce magicien. La mystique de tout à l'heure, c'est le magicien dans ce jeu de cartes, c'est-à-dire que c'est votre pouvoir intérieur qui va retrouver toute sa puissance, chevalier de denier, à travers la matérialité, à travers de quelque chose très matériel, 4 de coupe. On sent que matériellement, il y a quelque chose qui vient de l'extérieur, qui soutient une transformation, qui soutient cet équilibrage dans vos émotions. En fait, c'est une transformation qui va se faire sans trop de dégâts, entre guillemets, pour vous en tout cas. Le pendu avec les bourgeons de la réussite, qu'est-ce qui vous permettra de dépasser les limites qui sont autour de vous, cette énergie toxique est en vous, c'est de ne plus être dans ce côté effort, c'est-à-dire de regarder les choses d'une autre manière. N'oubliez pas que tout à l'heure, il y avait cette idée de 4 d'épée, 4 de denier, c'est rester posé, apprécier le moment présent. Et c'est ce changement de point de vue qui vous permettra tout simplement d'éclairer, de réussir. Le soleil, c'est ça, il représente cette idée de réussite, il représente cette idée de succès et de libération. Par conséquent, je pense, moins vous forcez, mieux ça va se terminer.
Avec le pendu, vous avez le chariot, et ben voilà, un changement vraiment a besoin d'être regardé différemment, d'être regardé d'une autre manière, d'une autre perspective, d'être regardé d'un autre coin. Plus vous allez prendre de la distance, plus vous allez être fort et puissant dans ce changement. C'est presque une puissance non agissante, en laissant agir quoi? L'univers tout simplement. Et avec le chariot, vous avez encore la reine, pardon, j'allais dire le 5, c'est rigolo, la reine de coupe. La reine de coupe qui est en train de nous dire, c'est un changement surtout pour vous au plan émotionnel, chevalier de bâton, on l'avait aussi tout à l'heure, il y a cette idée d'accélération et de nourriture, en fait, cette nourriture qui est très dans le désir, l'envie et envie d'avancer, je pense. J'ai l'impression que cette reine de coupe se libère de quelque chose. Avec le 8 d'épée, qu'est-ce que nous avons avec cette idée de conversation? On a le 9 de denier et on a le 6 de denier. Beaucoup plus à l'aise. Vous allez très très à l'aise dans les discussions que vous allez avoir avec les personnes qui vous entourent, parce que c'est-à-dire qu'ils sont là pour vous soutenir. Il y a une idée de soutien, il y a une idée de vous porter, 9 de bâton, et donc pour vous, ce qui sera ici le plus compliqué, c'est de faire confiance et de vous laisser porter par cette énergie. D'où peut-être ici ce 9 d'épée, un moment d'angoisse et puis peut-être d'interrogation, mais justement toute la beauté ici de cette affaire, c'est de vous laisser guider. Regardez, vous avez l'as d'épée après, et bien évidemment, vous avez le 5 de coupe. Mais oui, c'est pas surprenant, hein. Je pense que cette méfiance vient de ce 5 de coupe et de ce 3 d'épée, d'où le fait peut-être que vous avez envie de vous protéger parce qu'on sent qu'il y a quelque chose de toxique. Mais là, justement, en vous ouvrant à certaines personnes, vous allez pouvoir en fait créer un autre bouclier autour de vous qui va vous protéger de cette énergie toxique. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot, bien évidemment.